Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce premier tuto. Nous allons donc essayer de voir ensemble comment fonctionne le logiciel GIMP. GIMP qui est un logiciel de traitement d'images, de photos, qui va vous permettre de modifier, d'éditer, de découper tout ce qui est de l'ordre d'une image, d'une photo. Alors pour ce petit tuto, on va réaliser un exercice de montage qui va nous permettre de voir différents outils de base et donc je vous affiche à l'écran le résultat de ce montage. Il s'agira de faire une sorte de petit logo qui pourrait par exemple être utilisé pour une entreprise d'électricité. Alors c'est parti, on va lancer GIMP. Donc normalement il doit se trouver sur le bureau de votre session, hein, une petite icône avec une sorte de renard. Si vous ne le trouvez pas, à ce moment-là, cliquez en bas à gauche de votre écran sur l'icône Windows pour faire apparaître le menu et tapez directement GIMP, G-I-M-P, et normalement vous devriez trouver l'application. Cliquez dessus pour la lancer. Alors, je suis en version 2.10, vous êtes dans une version un petit peu plus ancienne, pas de souci, hein, normalement vous allez retrouver à peu près les mêmes outils que moi. Voilà, on arrive sur cet affichage. Alors cet affichage est un petit peu particulier puisque GIMP par défaut se lance dans un mode d'affichage qui permet d'avoir des fenêtres qu'on va pouvoir déplacer. Alors c'est très intéressant quand on a deux écrans comme moi par exemple, et par exemple on va pouvoir déplacer la barre d'outils pour qu'elle prenne moins de place sur le premier écran et à ce moment-là agrandir la zone de travail totalement. C'est pas votre cas puisque vous n'avez qu'un seul écran, donc on va régler ce souci en allant dans Fenêtre et on va cocher tout en bas mode fenêtre unique. Et GIMP nous rassemble tous les outils en une seule et même interface, ce qui est beaucoup plus pratique quand on n'a qu'un seul écran. Donc nous allons pouvoir commencer maintenant le projet. Pour ce projet, il nous faut trois images que je vous ai mises à disposition dans l'emplacement que l'on utilise habituellement. Je vous réaffiche sur l'écran le chemin d'accès. Et puis donc pour ouvrir les images dans GIMP, on peut avoir plusieurs solutions. Soit on vient donc dans le dossier dans lequel sont stockées nos images, et puis on prend le fichier et on le glisse. Ou alors, solution un petit peu plus longue, on va dans Fichier, Ouvrir, et puis après on remonte l'arborescence pour retrouver l'emplacement où sont stockés les fichiers. Alors on va ouvrir tout d'abord l'image qui représente une ampoule, Donc je prends l'ampoule et je la glisse directement dans GIMP, et voilà, l'image est ouverte, on va pouvoir commencer à la transformer. Alors, ce qui nous intéresse dans cette image, c'est l'ampoule, hein. Ce n'est pas le fond blanc. Le fond blanc, on n'en a pas spécialement besoin. On aimerait même le supprimer complètement pour que le fond devienne transparent. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, la première chose qu'on va regarder, déjà, dans le fichier, c'est quel est le type d'image que j'ai récupéré. Donc ici, il est indiqué que c'est un JPG. Ça, c'est l'extension de l'image JPG. Et alors, ça me donne un indice. Ça me dit que de base, cette image ne peut pas avoir de zone de transparence, puisque le format JPG ne comprend pas la transparence. Alors du coup, il va falloir que je fasse un petit ajout sur cette image. Je lui ajoute une couche de transparence qui n'existe pas à la base. Alors comment on va faire ça? C'est assez simple. On va aller sur, ici, le calque qui contient l'image ampoule. On va faire un clic droit dessus. Et on va rajouter ce qui s'appelle un canal alpha. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce petit schéma, là, ce petit icône. Mais en fait, quand sur une image, on aperçoit ce petit quadrillage, ça veut dire que normalement, on a un fond transparent sur l'image. Alors, j'ai ajouté donc une couche de transparence. Pour le moment, on ne la voit pas puisque le fond est blanc. L'idée, c'est de supprimer le fond. Comment je vais faire ça? Bien, je vais utiliser un outil qui est très pratique, qui s'appelle la baguette magique, qui se trouve ici. Et quel est son mode de fonctionnement? Bien, en fait, c'est qu'avec ma baguette magique, je vais cliquer sur un pixel blanc et l'outil, lui, va sélectionner tous les autres pixels blancs qui se touchent.
Et donc, il va sélectionner jusqu'à s'arrêter à un endroit où il n'y a plus de pixels blancs. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter tout le tour de l'ampoule. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Et donc là, maintenant, on a une sélection qui entoure toute l'ampoule. Donc on est bien d'accord, j'ai sélectionné le fond, non pas l'ampoule. Si maintenant j'appuie sur la touche Supre de mon clavier, hein, pas la touche effacer, mais la touche Supre, je supprime le fond et j'ai la couche de transparence qui apparaît. Donc j'ai détouré mon ampoule et mon ampoule est sur un fond transparent. Continuons, donc nous allons faire une petite rotation sur cette ampoule, histoire de la tourner à angle droit, 90 degrés à peu près. Donc on va prendre un outil qui permet de faire tourner un objet, c'est l'outil de rotation qui se trouve ici. Alors, je vérifie bien que le bon calque est sélectionné. Alors pour le moment il n'y a pas de souci puisqu'on n'a qu'un seul calque, mais tout à l'heure vous verrez on aura 3 calques parce que 3 images qui vont se superposer, donc il faudra bien veiller à bien sélectionner la bonne image pour agir sur celle qu'on a choisi de transformer. Alors on y va, je refais un petit coup de clic sur le calque ampoule, je prends mon outil de rotation, je viens cliquer sur l'ampoule une fois, et maintenant si je maintiens mon clic enfoncé, mon clic gauche, hein, je vais pouvoir tourner l'image. Alors vous, normalement vous devriez voir apparaître un quadrillage, c'est l'ancienne version de l'outil rotation, mais normalement ça pose pas de souci. Alors je vais pas la mettre totalement à l'horizontale, je vais laisser un petit peu pencher comme ça. Vous hein, faites comme vous le sentez, mais en tout cas penchez-la un peu histoire d'avoir quelque chose de correct. Et puis pour terminer, on fait entrée ou on clique sur rotation. Voilà, GIMP a fait son petit recalcul et mon image, en tout cas mon calque, est repositionné. Il est temps d'ajouter une nouvelle image pour commencer notre montage, et l'idée c'est d'intégrer à l'intérieur de cette ampoule de l'eau. De l'eau pour pouvoir y mettre après un poisson, hein, parce que sans eau, notre poisson, il ne va pas faire long feu. Alors, dans le fichier, dans le dossier pardon, des ressources, vous avez normalement un fichier qui s'appelle watersplash. .png. Alors, on va le glisser directement sur la zone de travail et normalement le fichier s'ouvre directement dans l'espace de travail. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, faites fichier, ouvrir, et pas ouvrir tout seul, ouvrir en tant que calque, parce que vous voulez rajouter un nouveau calque avec l'image que vous allez chercher dans votre montage. Et puis donc faites ouvrir en tant que calque, et puis après vous faites l'arborescence pour aller chercher le fichier qui s'appelle watersplash. Alors on va déplacer un petit peu l'image des vagues pour qu'elle soit prête à être intégrée dans l'ampoule. Alors je vais prendre l'outil qui permet de déplacer, c'est un outil qui s'appelle outil de déplacement avec les 4 flèches de direction. Ça c'est un outil assez typique qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels, et cette icône là en général permet de déplacer un objet. Alors je vérifie bien que je suis bien sur le calque watersplash, je clique et je vais déplacer de manière à positionner l'eau de manière à ce qu'elle recouvre complètement l'ampoule. Je pourrais aussi la faire pivoter un petit peu, voilà, puis la redéplacer un petit peu. Vous après c'est à vous de gérer, de faire votre petite cuisine pour avoir en tout cas l'image des vagues qui se superpose complètement à l'ampoule. Alors on peut constater que cette image de vague, elle n'a pas de fond, vous voyez, elle a un fond transparent. Elle a déjà été détourée, et c'est, si on reprend le nom du fichier, c'est un PNG, pas un JPG. Le PNG est capable de gérer et d'intégrer dans son fichier une couche de transparence. Le JPG, jamais.
Alors maintenant, ce qu'on voudrait, c'est de faire en sorte que cette image de vague, elle soit découpée de manière à suivre exactement les contours de notre ampoule. Alors évidemment, on pourrait prendre une gomme et puis essayer de suivre comme ça serait un peu long et pas forcément des plus simples. Il y a des fois on n'a pas le choix et on est obligé de faire ce genre de choses. Là, on va faire beaucoup plus simple. En fait, la forme, on l'a déjà, la forme de notre ampoule. Il suffit de la récupérer, de la reporter sur le calque de la vague et de découper en fonction de la forme de l'ampoule. Comment on va faire ça? On va se remettre sur le calque ampoule et on va cliquer dessus. On va reprendre la baguette de sélection, baguette magique, cliquer dans le transparent de manière à sélectionner tout le transparent. Donc je me retrouve avec tout sauf l'ampoule. Je reviens sur le calque de la vague et maintenant je n'ai plus qu'à faire supr. Et voilà, mon image de vague a été détourée en prenant en compte la forme de l'ampoule. Je vais retourner dans sélection, aucune, pour tout désélectionner. Et puis il va nous rester à traiter cette partie-là, la partie du culot, hein, parce que du coup, pas très bien. Et donc là, on va y aller à l'ancienne, on va utiliser la gomme. Mais de manière à voir un petit peu ce qu'on fait, on va rendre l'image de la vague transparente, parce que là, ici, elle est opaque, on ne voit pas à travers, et bien on va faire en sorte qu'ici, on puisse voir à travers. Comment je fais ça? Ici, dans l'emplacement qui contient les différents calques, on a cet outil-là, opacité. C'est l'opacité de chaque calque. Si je viens sur l'ampoule, je vais travailler sur l'opacité de l'ampoule. Et vous voyez que je rends mon ampoule plus ou moins présente. Plus je vais vers le 0, plus moins j'ai d'opacité. Enfin, oui, moins j'ai d'opacité, et donc plus j'ai de transparence. Je vais la ramener à 100%. Et là, je vais venir sur la vague et je vais mettre l'opacité à 50% à peu près. Alors petite précision en ce qui concerne l'outil opacité. En fonction de où vous positionnez votre souris, votre curseur, vous allez avoir deux curseurs différents. Soit on a une sorte de grande flèche vers le haut, soit on a deux petites flèches gauche et droite. Il vaut mieux que vous ayez donc si vous allez sur la partie haute, vous allez pouvoir avoir la flèche, et la flèche vous permet de pouvoir déplacer votre curseur d'opacité de manière beaucoup plus simple que si vous êtes en bas, où là en fait vous allez déplacer le curseur de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus fine. Le haut permet de faire des gros réglages, le bas permet de faire des réglages plus fins. On va se mettre 50%, on avait dit. Voilà. Et puis maintenant, je vais zoomer un petit peu sur mon culot là. Alors, pour zoomer, je vais maintenir la touche CTRL qui se trouve tout en bas à gauche du clavier. Et donc je vais la maintenir enfoncée et je vais faire un coup de molette vers l'avant. Voilà. Et donc pour dézoomer, ce sera la même chose, CTRL et je dézoome, coup de molette vers l'arrière. Alors coup de molette vers l'avant, et là je vais donc effacer en utilisant la gomme. Alors la gomme, elle est ici, outil gomme. Voilà. Ici je vois que ma gomme, elle va reproduire exactement ce que je vois, c'est-à-dire qu'elle va être, ça va être estompé sur, elle va pas très bien effacer sur les bords. Par contre, plus ça va se rapprocher du centre, plus elle va effacer. On peut changer ça, on peut faire quelque chose de beaucoup plus net et précis en cliquant ici sur l'icône brosse et en venant prendre par exemple une gomme beaucoup, vous voyez là les bords sont beaucoup plus nets. Ici, je peux aller à l'inverse sur des choses beaucoup plus estompées. Alors, on va aller sur la brosse Hardness 100. On peut rester sur cette taille. Alors, moi, j'ai une taille 51. Alors, pareil comme pour l'outil opacité, vous pouvez régler
Et puis, on va se mettre bien sur le filtre vague et on va venir effacer de manière à faire en sorte que il n'y ait plus d'image de la vague sur l'ampoule. Tac. Alors, plus on passera de temps sur cette étape, plus ce sera précis et plus l'illusion sera parfaite. Je pense que pour moi c'est pas mal. Je vais le remettre en opacité 100%. C'est pas mal. Ok, super. Alors là, on a fait une première étape de montage, c'est-à-dire qu'on a assemblé deux images entre elles. Le résultat est plutôt correct, mais il n'est pas du tout réaliste. On voit bien que là, on a collé une image sur une image de vague sur l'image de l'ampoule. Ça ne marche pas très bien. Alors c'est là où un logiciel comme GIMP est super intéressant, c'est qu'il va nous proposer toute une palette d'outils qui vont nous permettre de pouvoir justement essayer d'avoir un rendu réaliste. Et là, pour réaliser ce rendu, on va utiliser une fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle les modes. Alors, les modes se trouvent ici, dans la partie des calques, juste au-dessus d'opacité, et là je suis en mode normal. Alors je me mets bien sur le calque de l'eau, et on va aller choisir un mode. Alors, il y en a plusieurs des modes, hein, vous voyez, c'est un tas. Je pourrais pas vous dire à quoi correspondent tous les modes, parce que je ne les ai pas d'une part tous essayés, et que en fonction des images que l'on a, on a des résultats assez différents. Donc le plus simple pour les modes, c'est de les tester. Et alors là, pour le coup, on va pas tous les tester, je sais que le mode multiplié, pour ce qu'on veut faire, va fonctionner très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mode multiplié permet de fusionner l'image de l'ampoule avec l'image de la vague. Alors, on pourrait faire des petites retouches. Par exemple, on voit qu'ici, là, ça dépasse un petit peu. Alors, il faudrait voir si on donne un petit coup de gomme. Le résultat pourrait être intéressant. Alors, le problème, c'est que si je le fais, il va peut-être falloir que je le fasse partout sur la partie grise. Du coup, je ne veux pas trop passer de temps non plus. Oui, c'est pas forcément super. Je vais annuler tout ça. Alors, annuler comme sur n'importe quel autre logiciel. CTRL, CTRL, Z. Et si vous avez été trop loin, pour revenir en avant et réappliquer une action que vous avez déjà faite, c'est CTRL Y. CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL Y pour revenir en avant. On va les laisser comme ça, ça ira, pas de souci. Et puis donc on va intégrer le poisson. Alors le poisson, on va aller le chercher. Donc c'est le fichier qui s'appelle Goldfish. Comme on avait fait tout à l'heure pour la vague, je prends le fichier, je le glisse et normalement ça s'ouvre automatiquement dans ma zone de travail. Ah tiens, voilà, c'est un petit peu long. Sinon, si ça s'est ouvert dans une autre fenêtre ici, fermez la fenêtre et puis revenez sur votre fenêtre de montage, faites fichier, ouvrir en tant que calque. Et vous devriez maintenant avoir la superposition du poisson, de l'eau et de l'ampoule. Alors le poisson, bien sûr, il est beaucoup trop grand, on va le réduire. Alors pour le réduire, à côté de l'outil rotation, j'ai un outil mise à l'échelle. C'est un outil qui permet de réduire ou d'agrandir des objets. Alors je clique, je me suis bien mis sur le poisson, je clique sur le poisson. Et maintenant avec les petites cases là, je vais pouvoir réduire mon poisson. Alors, on voit que par défaut, la proportion n'est pas gardée. Parce que la hauteur et la largeur ne sont pas bridées.
Pour pouvoir conserver un rapport hauteur-largeur identique, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur la petite chaîne qui se trouve ici pour la fermer. J'ai fermé la chaîne. Et maintenant, je ne peux plus transformer l'image et avoir quelque chose de pas très joli. Alors, je pense que ça va être à peu près bien. Je vais cliquer sur mise à l'échelle, prendre mon outil déplacer, venir déplacer le poisson. On peut le tourner un petit peu. Voilà, histoire de donner un petit peu plus de vie à ce poisson. Je vais le redéplacer peut-être un petit peu. Voilà. Et maintenant, comme ce que j'avais fait tout à l'heure pour la vague, ben je vais faire aussi ça pour le poisson, c'est-à-dire appliquer le mode multiplier. Vous allez voir la différence, elle est tout de suite beaucoup plus probante. Voilà, on voit qu'en fait, la vague est venue modifier un peu la couleur du poisson, c'est normal. Je ne peux pas avoir un poisson rouge sans avoir un peu de bleu dedans s'il est dans de l'eau. Et d'ailleurs, si je déplace mon poisson, on voit bien que en fait, il vient comme s'il était superposé au milieu des couches des différents calques. Alors que il est bien par-dessus tout le reste. Hein. Normalement, il ne devrait pas avoir de modification. Comme là, j'ai utilisé le mode multiplier. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Peut-être l'agrandir un petit peu. Après, hein, c'est vous qui voyez. Je vérifie bien, ma chaîne est ouverte. Hop, voilà, entrée. Alors, voilà, là c'est intéressant, parce que je n'avais pas prévu ce petit effet. J'ai réduit mon image à une certaine taille et j'ai voulu la réagrandir. Et ce qui se passe, c'est que l'image est floue. C'est normal. En réduisant mon image, je réduis sa qualité. J'enlève des pixels qui composent cette image. En la réagrandissant, eh bien, du coup, je ne rajoute pas de pixels. Je me débrouille avec les pixels que j'ai à ma disposition. Donc comme j'en ai moins qu'au début de l'image, bah, du coup l'image devient floue. Donc j'ai fait quelques petites manipulations hors enregistrement et voilà, j'ai fait un petit retour arrière, réagrandi mon poisson et il apparaît beaucoup moins flou que tout à l'heure. Donc bah, écoutez, l'objectif est quasiment atteint puisque je vous rappelle qu'il s'agissait de créer une image nouvelle à partir de 3 images. Le poisson, la vague et l'ampoule. Ben voilà, on a quasiment terminé. On va maintenant quand même peut-être agrémenter ça un petit peu d'un petit peu plus d'éléments. On va par exemple rajouter un fond à notre image, puisque c'est vrai que pour la travailler, là, on avait besoin d'avoir de la transparence autour, mais maintenant que notre image est presque prête, ben on va rajouter un fond. Et puis, on va rajouter aussi un petit reflet par rapport à cette ampoule, comme si cette ampoule était posée sur une table blanche et qu'elle se reflétait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer par le reflet. Alors, on va dézoomer un tout petit peu. Je vous rappelle, CTRL molette pour le zoom et le dézoom. Clic sur la molette, ça permet de déplacer. Et alors, la petite manipulation qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle image à partir des 3 images qui sont visibles sur l'écran, c'est-à-dire à partir de notre montage. On va faire un clic droit ici dans la zone des calques et on va faire nouveau depuis le visible, ce qui va créer une nouvelle image. Alors cette image s'est mise ici, là, visible, je vais la remonter tout en haut. Voilà, elle couvre donc tout le reste. Et maintenant, si je prends mon outil déplacer, ici, je vois que j'ai bien une nouvelle image qui vient d'être créée et qui contient l'intégralité de mon montage. Alors je vais la laisser, je vais la remettre à sa place, faire CTRL Z, voilà, elle est à sa place. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lui appliquer une inversion, donc un effet miroir. Pour faire ça, on va aller ici sur l'outil de retournement. Activer l'outil de retournement, j'ai 2 possibilités, soit l'horizontale, soit le vertical. Je veux faire un effet
de retournement vertical. Donc je laisse vertical coché, je clique sur l'image et voilà, mon image s'est retournée comme si on la regardait dans un miroir. On va la redéplacer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le culot ici, là, le point du culot, vienne toucher sa copie. Et ce point-là va nous servir de point de rotation pour faire bouger le reflet de l'ampoule de manière à ce que ça et ça viennent s'adapter pile poil. Alors, on va prendre l'outil rotation qu'on a vu déjà tout à l'heure, un clic, je clique sur mon ampoule et là je vais pas le tourner tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que on a dit on va bouger le point de rotation. Là il est ici le point de rotation, il est au milieu de mon image, ça ne me convient pas, je vais le déplacer, donc je clique dessus et je viens le positionner ici à l'intersection de mes deux images. Et maintenant je peux cliquer sur mon image et vous voyez que hop, la rotation se fait telle que je la voulais. Voilà, ça me paraît très bien. Je clique sur rotation pour valider. Alors, l'image sort du cadre, mais c'est pas grave puisque de toute façon c'est un reflet et on va pas la garder en entier. Un reflet c'est beaucoup moins présent que l'image réelle, donc on va réduire son opacité. Donc je suis bien sur le calque visible et je vais réduire et je vais en enlever au moins jusqu'à 20%. Paraît très bien. Voilà. Je pourrais même directement, hop, sélectionner ici, mettre 20, faire entrer et j'ai mes 20%. Pour le moment, je vais m'arrêter là sur la modification. On va donc ajouter un fond blanc, ça va être le plus simple je pense. Donc je vais venir ici dans mes calques et je vais ajouter un nouveau calque. Pour ajouter un nouveau calque, c'est ici, créer un nouveau calque, donc je clique dessus. Alors vous, l'interface sera peut-être un petit peu différente, mais vous devriez vous y retrouver. En tout cas, ce que je veux faire, alors je vais l'appeler BG. C'est pas pour beau gosse, hein, c'est pour background, ce qui veut dire l'arrière-fond. Le background, c'est l'arrière-fond. Et on va le remplir avec du blanc, voilà. Et on va valider. Alors, je peux remplir avec d'autres choses, avec de la transparence, mais bon, c'est pas très intéressant. Avec la couleur de premier plan, c'est-à-dire la couleur qui se trouve ici. Ou avec de la couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire la couleur qui se trouve ici. Juste pour vous montrer, je vais annuler ma création. Les couleurs d'arrière-plan ici et d'avant-plan se modifient en double-cliquant dessus, en bougeant ici, si je veux du bleu je veux du vert, je vais mettre mon curseur dans le vert, plus ou moins brillant ou pas, et puis après je vais avoir du vert plus ou moins foncé ou pas, en allant vers le noir ou en allant vers le blanc, et là je vais avoir du vert quasiment fluo. Voilà, et puis après je valide, et donc j'ai ma couleur qui vient de s'être positionnée ici. Pour l'arrière-plan, pareil, double-clic, et puis je modifie, et j'ai deux couleurs, avant-plan, arrière-plan, personnalisées. Moi, celle-ci ne m'intéresse pas, donc je vais les remettre à 0, qui sont par défaut du noir et du blanc. Un petit clic là-dessus, ça me remet mes couleurs normales. Et maintenant, je crée mon arrière-plan. C'est parti. BG, rempli en blanc, je valide. L'arrière-plan s'est créé, il a rempli toute l'image. Par contre, il est devant tous mes autres calques, ça va pas du tout. Hop, je le sélectionne, je le descends tout en bas. Voilà. Plutôt pas mal. Et puis, on va revenir sur le fichier visible et on va le travailler un petit peu parce que là, le reflet n'est pas tout à fait crédible. Je vais prendre la gomme. Je vais changer ma brosse, je vais prendre une brosse beaucoup plus estompée. Je vais prendre par exemple celle-ci, la Harness 050. La taille, on va la faire un petit peu plus grande. Ouais, une 150, ça me paraît bien. Et maintenant, je vais effacer en faisant des petits clics comme ça, de manière à ne garder que ce qui pourrait... Alors j'en ai peut-être enlevé un petit peu trop, je fais un petit CTRL Z. Ressembler donc à
un reflet. Bah voilà, ça me paraît pas mal. Peut-être que c'est un petit peu trop présent. On va encore réduire l'opacité. Ouais, je suis bientôt à 10 là. C'est pas mal, c'est un petit peu plus réaliste. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déformer comme si en fait la lumière venait de par ici. Alors, hop, je prends mon visible. Je vais aller sur l'outil cisaillement. Cliquez dessus. On va faire un petit dézoom. Et alors, on va plutôt... Ah, ça serait plutôt comme ça. Ouais, plutôt comme ça. On va valider, on va voir ce que ça donne. On va le redéplacer un petit peu. Voilà. Ok. Parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus pile poil la réplique de l'ampoule. Hein. Il y a forcément une petite déformation. Ok, ça me paraît pas mal. On a quasiment terminé. Alors, maintenant ce que je voudrais faire, c'est déplacer mon ampoule et le reflet en même temps pour par exemple les recentrer ou les positionner différemment dans l'image. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux lier des calques entre eux. En l'occurrence, je veux lier le visible avec le poisson, l'eau et l'ampoule. Voilà. Le background, lui, il n'a pas besoin d'être lié. Et maintenant, si je déplace, voilà, on voit bien que j'ai tout qui se déplace en même temps. On peut le déplacer par ici. Voilà. Et puis maintenant, ça va être à vous de faire preuve un petit peu d'imagination, puisqu'il va falloir que vous créiez un slogan pour cette photo. Donc c'est à vous de jouer, faites un petit peu marcher votre imagination, essayez de trouver un petit slogan. Alors moi j'ai réfléchi à quelque chose, un petit slogan qui pourrait concerner mon entreprise d'électricité. Donc là ce qu'on va voir, c'est comment justement intégrer ce slogan, comment l'écrire, et comment insérer du texte dans une image. Alors on a un outil qui est représenté par un grand A. En général les outils texte dans les logiciels, ça ressemble souvent, c'est souvent cette icône. Je clique dessus, ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite choisir la police que je veux, donc je vais cliquer là-dessus. Et puis, alors moi je vais prendre de la Segway UI Heavy Italic. Alors ne cherchez pas forcément la même police que moi, parce qu'il n'est pas sûr qu'elle soit installée sur l'ordinateur. Hein, les polices sont vraiment liées à l'ordinateur sur lequel vous travaillez, et on peut rajouter des polices. Comme moi je suis sur mon ordinateur de travail, j'ai rajouté des polices que j'ai été chercher sur internet. Alors je pourrais vous montrer une autre fois comment ça s'installe, c'est très simple, et je vous montrerai d'ailleurs des sites sur lesquels on peut aller en chercher. Mais là, on va pas se prendre la tête. Alors, vous voyez, en fait, vous avez un aperçu ici de ce que va donner la police. Moi, je veux un truc un petit peu en italique qui est gras. Donc la Segway UI Heavy Italic, qui sera en 62. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Alors, je dessine le cadre dans lequel mon texte sera intégré. Et normalement, à partir de maintenant, je commence à taper dans le cadre directement comme un poisson dans l'eau avec Electas, parce que c'est mon nom d'entreprise. Alors je peux réduire un petit peu le cadre. Alors si je le réduis trop, hop, du coup il n'a plus assez de place pour faire en sorte que mon texte soit sur 2 lignes, donc il renvoie la partie du texte à la troisième, et en plus comme le cadre n'est pas assez grand, il y a une partie du texte qui va être cachée. Il suffit que j'agrandisse, mais là c'est parce que je veux que ça soit sur 2 lignes, donc hop, j'agrandis un petit peu comme ça, voilà, ça me va bien. C'est parfait, normalement je prends mon outil déplacé, je clique bien sur une des lettres pour sélectionner la zone à déplacer, et voilà, j'ai mon texte.
mon texte de slogan que j'ai mis en place. Tout est prêt, je vais pouvoir donc faire une sauvegarde. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout au long de l'enregistrement, enfin tout au long du tuto, pardon, mais il est quand même judicieux de sauvegarder régulièrement ce qu'on fait, hein. Ça évite les plantages et d'avoir tout à refaire. Alors, pour l'enregistrement, en fait, il y a 2 enregistrements, on va procéder à 2 enregistrements. D'abord, on va enregistrer le fichier de montage, c'est-à-dire le fichier qui n'est exploitable que si on a GIMP. On va faire fichier enregistré sous, et on voit ici que le type de fichier c'est un XCF, ça veut dire que c'est un fichier qui ne peut s'ouvrir qu'avec GIMP, et quand on ouvrira ce fichier là, on va retrouver nos différents calques, nos différents réglages, les modes, l'opacité, etc. Donc il s'appelle ampoule.xfc, donc moi je vais l'enregistrer dans le dossier qui était prévu à cet effet. Vous enregistrez-le dans mes espaces, mes devoirs. Ampoule.xcf, ça me va très bien. Et on fait enregistrer. Donc il va travailler un peu, voilà, l'enregistrement est fait. Par contre, ce fichier-là, on ne peut pas l'utiliser pour le mettre, par exemple, dans un document Word pour faire une présentation. Ce n'est pas une image. Pour créer une image, on va retourner dans le fichier, et là, on va faire exporter. Alors, maintenant, il nous a changé l'extension du fichier, il nous fait un fichier en PNG. PNG, ça me va très bien. Donc, ampoule.png, c'est une image. Je vais l'exporter. Je l'exporte bien dans mon fichier qui correspondra, vous, à votre dossier mes espaces, mes devoirs. J'exporte. Alors, j'ai plusieurs possibilités d'options. Je vais laisser toutes les options comme ça, il n'y a pas besoin d'y toucher. Exporter, il est en train de me créer l'image. Voilà, l'image est créée. Et maintenant, si je vais voir dans mon dossier, j'ai bien un fichier XCF que je pourrais réouvrir avec GIMP pour le modifier, et j'ai un fichier Ampoule que je vais ouvrir. J'ai bien un fichier image avec mon logo et mon slogan prêt à être utilisé sur les réseaux sociaux par exemple. Voilà, donc ce que je vous demanderai, c'est de l'enregistrer, et si vous voulez, vous pouvez l'imprimer pour en garder une copie. Voilà, donc pour l'imprimer, vous ouvrez directement l'image, hein, clic droit imprimer, et normalement vous allez trouver les paramètres de l'imprimante et vous lancez l'impression. Voilà, eh bien le tuto est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.